Aujourd'hui, on va parler psychologie dans le trading. On parle beaucoup trop souvent d'indicateurs, de stratégie et de setup, mais on parle très rarement du facteur numéro un qui détermine si tu seras rentable ou non, qui est la psychologie. Tu peux connaître Ishimoku par cœur comme moi, tu peux avoir la meilleure analyse technique possible, tout ça ne changera rien si tu ne maîtrises pas ton mental, ton mindset, et tu perdras dans tous les cas. Et ça, je l'ai vécu comme la majorité des traders. Pourquoi la psychologie est centrale en trading? Il faut comprendre que le marché il ne te teste pas, il fait juste ce qu'il a à faire et c'est toi qui face à lui perds ta lucidité. Ce que tu fais, c'est que tu projettes tes émotions sur le graphique, tu interprètes un signal parce que tu veux qu'il soit là, et en réalité, tu trades pas contre le marché, mais tu trades contre toi-même. Et c'est pour ça qu'un trader, c'est pas juste quelqu'un qui sait lire les marchés, c'est surtout quelqu'un qui sait se lire lui-même et qui se comprend. J'ai mis ici quelques citations de traders très connus pour poser un peu le décor. Je vous laisse les lire, mais toutes ces phrases peuvent paraître un peu dures, mais elles sont vraies. Et si vous remarquez bien, elles ont tous le même point commun, qui est la psychologie. Quand on débute en trading, on tombe presque tous dans les pièges suivants. C'est chercher à se refaire après une perte. Tu viens de perdre un trade, tu veux récupérer ton argent tout de suite, ce qui est un mauvais réflexe car tu n'es plus lucide. Entrer sans un signal clair par impatience, le marché ne te donne rien mais tu forces une entrée et c'est l'émotion qui te pousse à agir et non ta stratégie. Ou encore sortir trop vite par peur de tout reperdre, tu vois un petit profit, tu paniques, tu sors trop tôt et tu gâches le potentiel de ton gain. Changer de stratégie à chaque trade, tu testes un setup le lundi, le mardi, un autre le mercredi, tu regardes encore une de ces nombreuses vidéos YouTube et résultat, tu n'as aucune constance et tu ne progresses pas. Et Ishimoku, c'est un système ultra complet, il te trace les supports, les résistances, le nuage, les confirmations, tout est là. C'est comme un peu, on va dire, ton GPS dans le trading. Mais c'est pas parce que les signaux ils sont clairs que tu dois tous les suivre. Combien de fois t'as vu un signal parfait mais t'as pas osé entrer? Ou encore, au contraire, t'as anticipé alors que rien n'était encore validé. Et c'est là que la psychologie elle rentre en jeu. Parce qu'Ishimoku, il peut filtrer les mouvements pour toi. Mais c'est à toi de t'y tenir et de faire confiance à 100% à ton système. Et ça, c'est personne ne peut le faire à ta place. Alors tu vas me dire, oui, mais j'ai backtesté ma stratégie sur 100 trades, elle est rentable, etc. Oui, sauf que le backtest, il ne backteste pas ton mental. La seule chose que tu fais durant ton backtest, c'est tu cliques, tu avances, tu prends des notes, tu ne stresses pas, il n'y a pas d'argent réel, il n'y a pas de pression. Mais en live, chaque bougie a le pouvoir de te faire douter et ton cerveau va chercher à contrôler, anticiper ou à fuir. Et c'est là que tout change, parce que le backtest, ça rassure mais ça prépare pas à l'émotionnel. Et le seul moyen de progresser mentalement, c'est de t'en comprendre toi-même. Et pour ça, tu dois écrire tout ce que tu ressens durant ton trading. Je t'ai mis juste ici les émotions avec leurs conséquences. Note-les juste avant et après chaque trade. Pourquoi j'ai pris ce trade? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que j'ai douté? Qu'est-ce que je referais différemment? Ce travail-là, il n'y a personne qui peut le faire à ta place, mais c'est clairement l'élément déclencheur d'une vraie progression. Tu peux maîtriser Ishimoku, tu peux avoir les meilleurs signaux du monde, mais si tu ne maîtrises pas ton mental, tu répéteras ces mêmes erreurs constamment. Et c'est en t'observant, en écrivant et en testant ton mindset que tu deviendras un trader rentable sur le long terme. Une chose aussi à ne pas négliger, c'est il faut que tu fasses une routine mentale solide. C'est ce qui fait la différence clairement sur le long terme entre un trader qui échoue et un trader qui dure dans le temps. Concrètement, voici ce que je mets en place personnellement chaque jour avant de trader. Quatre choses assez simples. Je note ma sensation avant et après chaque session. Je fais une chose tous les jours pour nourrir mon mental, pour alimenter la discipline, on va dire. Peu importe ce que c'est, si c'est faire du sport, lire 10 pages d'un livre, etc. 10 minutes de méditation qui est selon moi la chose la plus sous-cotée en trading pour avoir un esprit clair. Et enfin, la chose aussi la plus importante, avoir un plan car tu ne vas pas à la guerre sans stratégie. Et justement, c'est là qu'Ishimoku intervient et qui devient ton meilleur allié. Ishimoku, c'est un système ultra complet, cohérent et surtout visuel. Il te dit quand c'est trop tôt, il te dit quand attendre, etc. Et c'est là qu'il faut être fort mentalement parce qu'en fait, 80% du temps, tu vas juste rien faire, tu vas observer. T'attends et tu laisses juste Ishimoku dessiner sur ton graphique. Et pour t'éviter de fixer l'écran pendant des heures, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de placer des alertes. Le fait de placer des alertes va te permettre d'éviter toutes les erreurs que j'ai citées précédemment. Et c'est en appliquant ces principes, en apprenant à vous comprendre vous-même, que vous deviendrez rentable.
Et c'est ce qui fait la différence au long terme. C'est de prendre des notes régulières sur vos émotions dans ton journal de trading et pas juste noter les trades que tu as pris en achat, vente sur telle paire, etc. Et je peux te garantir que déjà, si tu appliques ça, tu as une grande chance de devenir rentable dans le futur. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, mettre un like, à t'abonner et à laisser un commentaire.